Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, c'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom des institutions constitutionnelles de la République pour célébrer avec vous l'année nouvelle. Au nom de ces institutions ici réunies et en mon nom personnel, je vous présente, Monsieur le Président de la République, les vœux respectueux et ardents que nous formulons pour votre bonheur et votre réussite dans les hautes fonctions que le peuple béninois vous a confiées. Nous adressons aussi nos vœux à votre famille, singulièrement à votre épouse, Madame Claudine Talon, son humanisme et sa lutte sans tapage contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, force, admiration et respect. Nous saluons cette riche complémentarité qui, au sommet de l'État, concourt au bien-être de nos populations. Monsieur le Président de la République, en cette circonstance solennelle de présentation des vœux, nos pensées se doivent de converger vers la poursuite de l'objectif commun qui est notre mieux vivre ensemble. Votre engagement inlassable sur le vaste chantier de réformes que vous avez ouvert depuis bientôt 3 ans commence à porter ses fruits. L'année qui vient de prendre fin aura marqué l'attention dans plusieurs domaines. Au plan politique et institutionnel, elle a vu l'achèvement de la réforme du système partisan. Le vote des 2 lois majeures, que sont la charte des partis politiques et le code électoral, amorce une simplification du paysage politique. Il sera bientôt accompagné par le vote d'une loi sur le financement public des partis. Nous pouvons donc en espérer un système partisan plus inclusif et plus performant, une nouvelle configuration du paysage politique, une culture politique plus démocratique. C'est pourquoi je voudrais saluer votre leadership qui a donné à cette réforme désirée par tous le souffle nécessaire à son adoption. Je forme cependant le vœu qu'elle résiste à l'épreuve du temps, qu'elle résiste à l'épreuve de nos habitudes collectives, car, comme disait Cicéron, quid leges sine moribus, que sont les lois sans les mœurs. Les institutions de la République se réjouissent et vous félicitent pour les changements positifs que vous imprimez à l'environnement politique, social et économique de notre pays. Le changement de comportement de plus en plus perceptible de nos compatriotes face au bien public est l'un des signes que vos actions sont sur la bonne voie. C'est pourquoi elles vous assurent de leur pleine disponibilité à assumer chacune sa part d'obligation dans le respect de la Constitution. Au plan économique et social, vous avez compris que le premier devoir d'un État vis-à-vis de ses citoyens est le devoir de sécurité, que celle-ci est indispensable au développement. La grande majorité de nos concitoyens loue la pertinence des mesures que vous avez initiées pour améliorer la sécurité sur notre territoire. Cette amélioration est quotidiennement vécue par nos populations. Cet environnement sécurisé et apaisé offre le meilleur cadre à vos actions visant au renforcement du capital humain. En effet, la satisfaction des besoins essentiels en matière de sécurité, d'éducation et de nutrition est un objectif essentiel de votre gouvernement. C'est pourquoi, après avoir assaini le système sanitaire et le système pharmaceutique, vous avez engagé le démarrage prochain de la phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, notamment dans sa composante assurance maladie, qui offrira à nos concitoyens la sécurité sanitaire. Le secteur de l'éducation a, lui aussi, fait l'objet de votre attention, en portant à 51% le taux de couverture des cantines scolaires. Vous améliorez les conditions d'accès d'un plus grand nombre d'enfants à la scolarisation. En procédant à l'évaluation des enseignants pour mieux orienter leurs besoins en formation, vous renforcez la qualité de l'éducation. De nombreux autres chantiers ont été à l'actif de votre gouvernement pendant l'année écoulée. Les actions de votre gouvernement pour étendre l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité sont tangibles et offrent des perspectives heureuses pour nos populations. Tout aussi visibles sont vos actions dans la réalisation des infrastructures routières qui s'inscrivent désormais dans la qualité et la durabilité. Plus de 11 000 km de pistes rurales ont été ouvertes ou réfectionnées, permettant le désenclavement des lieux de production.
Monsieur le Président de la République, je n'ai pas la prétention de me livrer ici à un bilan exhaustif de ce qui a été déjà fait. En énumérant ces actions-là, j'ai seulement voulu indiquer que les institutions de la République ici représentées suivent avec attention et intérêt les actions que vous menez, votre gouvernement et vous-même, pour le bonheur de nos populations. C'est le lieu de saluer et d'apprécier la bonne qualité des relations que les institutions de la République entretiennent avec votre gouvernement. Nous sommes persuadés qu'elles continueront à se renforcer dans l'intérêt supérieur du Bénin. Les perspectives de l'année 2019 sont enrichies par l'ambition que vous portez et par les actions en cours de réalisation. Notre souhait le plus ardent est que cette ambition continue de se concrétiser afin que, sous votre leadership, le Bénin continue à renforcer ses acquis de développement et de démocratie. C'est aussi le lieu de vous renouveler. La détermination et l'engagement des institutions de la République à vous accompagner dans vos actions. En témoigne le vote par l'Assemblée nationale du budget général de l'État exercice 2019 qui vous donne les moyens de poursuivre l'œuvre commencée. Il est le témoignage que, comme vous et avec vous, les institutions de la République travaillent avec enthousiasme et détermination à l'avènement d'un Bénin meilleur. Monsieur le Président de la République, l'année qui commence est une année électorale. Notre pays organisera la 8e édition de ces élections législatives. Ce moment sera un moment important de notre vie démocratique. Cette élection sera le premier test de fiabilité et d'adéquation des nouvelles lois qui régissent notre vie politique. Mon souhait, notre souhait à tous, est qu'elle se déroule dans la transparence, dans l'équité et dans la paix, afin que le Bénin en sorte une fois encore grandi. En vous remerciant pour votre bienveillante attention, je vous renouvelle, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à votre épouse et à votre gouvernement, nos vœux les meilleurs pour une bonne et heureuse année 2019. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir tout aussi renouvelé qu'en recevant vos bons vœux, auxquels je suis sensible, je vous formule en retour les miens d'une année de grâce pour vous-même, vos familles respectives et pour les institutions que vous représentez. Ces institutions, comme l'ensemble du peuple béninois, sont engagées dans l'œuvre de transformation qualitative de notre pays pour son développement et pour l'amélioration de nos conditions de vie. Les motifs de satisfaction que vous avez relevés dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sont donc forcément au mérite partagé de tous. De même, les efforts à accomplir pour davantage de progrès et de mieux-être relèvent de notre devoir collectif. À ce propos, j'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement que chacune de vos institutions apporte à mon gouvernement dans l'accomplissement de sa mission exaltante et je sais pouvoir compter davantage sur elle pour relever les prochains défis qui se poseront à nous. D'ores et déjà, il va nous falloir, dans les prochaines semaines, organiser avec satisfaction des élections législatives, les 8e de l'ère du renouveau démocratique. Elles seront justement l'occasion d'éprouver la réforme politique que nous avons initiée pour améliorer notre système et notre pratique politique. Elles devront être l'occasion, je le souhaite ardemment, de vrais débats de société pour permettre aux électeurs de faire des choix conséquents. Dans cette perspective, je ne doute pas que chacune de nos institutions jouera au mieux sa partition afin que notre pays sorte, une fois encore, grandi d'un processus électoral. Je puis vous rassurer que mon gouvernement prendra toute la part qui est la sienne, comme il en a déjà donné le gage lors des consultations avec la Sénat et comme il procédera sous peu à la convocation du corps électoral dans le strict respect des délais légaux. Mesdames et Messieurs, cette disposition d'esprit qui consiste à servir la République avec foi, abnégation et amour doit nous habiter en permanence. C'est elle qui permet d'affronter les épreuves avec confiance et de remporter des victoires qui font reculer le sous-développement et la pauvreté. Pour ce faire, la complémentarité de l'action des institutions dans le respect de leur indépendance est pour nous un atout. C'est pourquoi nous félicitons de l'harmonie globale qui caractérise les rapports entre nos institutions. Je voudrais souhaiter
qu'elle soit maintenue au cours des années à venir. Vous réitérant mes bons voeux de prospérité individuelle et de réussite collective tout au long de l'année 2019, je nous souhaite à tous le courage et le doigté nécessaires pour y parvenir. Tous ensemble, unis, nous en sommes capables. Bonne année. Je vous remercie.